Je disais notre cours que nous avons commencé du Père au Fils de Dieu. Nous avons parlé des objectifs. Premier objectif, c'est connaître les étapes qu'une personne, quelqu'un qui vient à l'église, un païen doit traverser ou doit, dans les étapes dans lesquelles il doit passer pour devenir un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas en venant à l'église qu'on est directement un enfant de Dieu. La croissance spirituelle, la raison pour laquelle Dieu exige la croissance spirituelle et les raisons pour lesquelles Dieu va disqualifier une catégorie de personnes et admettre une catégorie de personnes. La maturité spirituelle, quelle est la raison de la maturité spirituelle ou les différents âges qui existent dans le monde spirituel. Nous avons parlé du plan de cours. Premier point, c'est intéressé. Premier point, c'est païen. Deuxième, intéressé. Troisième, appelé. Quatrième, converti. Cinquième, croyant incarnat, parce qu'il y a aussi un croyant acceptant. Sixième, croissance spirituelle. Septième, enfant de Dieu mature, parce qu'il y a des enfants de Dieu immatures. Et huitième point, fils de Dieu. Nous avons commencé à parler du païen. Nous avons vu que celui qui est enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, celui qui n'est pas païen, c'est celui qui réunissait les trois conditions. Première condition, c'est être de la généalogie d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Deuxièmement, se faire circoncis. Et troisièmement, adorer un seul Dieu. C'était ça les conditions. Mais dans le Nouveau Testament, la seule condition pour devenir un enfant de Dieu, pour ne pas être un païen, il fallait croire. Et croire a deux significations principales. Première signification, c'est accepter, prendre pour vrai, admettre, dire oui. Et deuxième signification, c'est incarner, c'est transformer à l'image de celui en qui on croit. Et l'acceptation ici, c'est ce que nous retrouvons dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Et incarner, c'est ce que nous retrouvons dans Jean, chapitre 3, verset 6. Nous avons vu deuxième étape, c'est intéresser. Intéresser, nous avons parlé de deux verbes essentiels. Le verbe écouter, que nous devons considérer comme nourriture, comme semence, comme nature. Et deuxième verbe, c'est comprendre. La différence entre écouter et comprendre. Comprendre, c'est adapter son esprit à celui en qui on donne ça. Nous avons parlé de l'appeler. Nous avons vu que l'appeler, il y a trois points essentiels. Dans appeler, il y a les sentiments qui entrent en jeu, il y a la conscience, l'inconscience, subconscience, et il y a la partie intellect qui entre en jeu. Sans les trois choses, nous ne pouvons pas parler que j'ai déjà reçu l'appel. Converti, nous avons parlé de converti. Et nous avons vu que la conversion, c'est la transformation. Et il y a des bons convertis, il y a des mauvais convertis, et il y a de faux convertis. Nous avons parlé en dehors de conversion, nous avons parlé de croyant. Nous sommes revenus sur le croyant incarnat. Pour faire voir pourquoi le croyant incarnat est aussi appelé nouveau, né ou 100% ou total converti. Nous avons parlé de la croissance spirituelle. Premier point dans la croissance spirituelle, premier point que nous avons vu dans la croissance spirituelle, nous avons vu la différence entre bébé et adulte spirituel. Nous avons vu deuxièmement le langage symbolique. L'homme comparé à l'arbre, l'homme comparé à une femme,
l'homme comparé aux membres du corps de Jésus-Christ et nous sommes dans l'homme comparé comme l'homme disciple de Jésus. Nous avons vu aussi les ennemis de la croissance, les ennemis de la croissance ou les ennemis de la maturité, les ennemis du salut, les ennemis de la vie éternelle. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de disciples, nous avons vu la différence, nous avons vu où est venu le mot chrétien, qu'est-ce que signifie, et nous avons vu comment devenir d'abord disciple de Jésus. Parce que c'est en devenant disciple de Jésus qu'on va maintenant être chrétien et c'est année qu'après que nous aurons la vie éternelle. Donc c'est un processus. D'abord, on est dans la foule, on s'inscrit à l'école de Jésus, on est disciple. Quand on réussit la phase de disciple, on devient chrétien. Et quand on est chrétien, c'est en ce moment-là qu'on est sanctionné de la vie éternelle. Donc, si on est dans la foule, on ne s'inscrit pas, on ne peut pas devenir disciple de Jésus. Si on n'est pas disciple de Jésus, on ne peut pas être chrétien. Si on n'est pas chrétien, on ne peut pas obtenir la vie éternelle. Ce sont les conditions. Et pour être disciple de Jésus, les inscriptions, nous avons vu qu'il y a 5 conditions que Jésus lui-même donne. Première condition, c'est l'abandon de soi-même. Deuxième condition, c'est l'abandon de biens matériels et immatériels. Troisième condition, c'est l'abandon de liens parentaux. Quatrième condition, c'est porter sa croix. Et cinquième condition, c'est suivre. C'est de ça que nous avons déjà parlé jusqu'à cet instant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Un peu méditation, un peu réflexion. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. S'il n'y en a pas, nous continuons à la part. De là, nous nous sommes arrêtés. Il restait 2 points dans la croissance spirituelle pour aborder maintenant le sujet d'hier et d'aujourd'hui. Oui, oui. Les conditions que vous venez de donner, abandon de soi-même, c'est quelqu'un veut être Disciple de Jésus. On n'est pas disciple de Jésus, on ne peut pas être chrétien. Parce que disciple de Jésus, c'est la raison pour laquelle Jésus appelait ceux qui venaient suivre ses enseignements, il les appelait disciples, et lui on l'appelait foule. Et lui on l'appelait maître plutôt. Oui, ministre. L'abandon de soi implique toutes sortes de positifs. Je ne parle pas bien les toutes sortes de positifs. L'abandon de soi-même, nous avons dit, il y a 6 sortes de justice, il y a 6 sortes de manières de vivre. Nous avons expliqué ça. Il y a 6 sortes de modes de vie, 6 sortes de manières de vivre, 6 sortes de réflexions. Dans ce monde, il y a 6 manières de vivre, 6 manières de réfléchir, 6 manières de voir les choses, 6 manières de comprendre les choses, 6 manières de prendre une décision, ou 6 principes, ou 6 lois, ou 6 sous-bassements pour décider. Et premier mode de vie que nous avons parlé, c'est le mode de vie basé sur la justice individuelle. Et c'est dans cette justice individuelle que nous devons accepter d'abandonner notre justice individuelle au profit de la justice divine. C'est là que nous avons. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On peut dire que il y a des pistes, il n'y avait pas bien noté. Nous avons parlé que dans l'abandon de soi-même, qui est la première condition pour devenir un disciple de Jésus. Dans l'abandon de soi-même, qui est la première condition pour être disciple de Jésus. Nous avons dit, l'abandon de soi-même signifie quoi? Dans le monde que nous sommes en train de vivre, il y a 6 modes de vie. 6 modes
de vie. 6 modes de vie. Il y a 6 manières de vivre. 6 manières de vivre. Il y a 6 principales principes ou lois de vie. Donc, les principes qui régissent le monde, les principes ou les lois ou la sagesse ou le savoir ou la connaissance qui régissent le monde, ils sont subdivisés en 6 catégories. On a parlé de réflexion, il y a 6 façons de réfléchir. Il y a 6 façons de comprendre les choses. 6 façons de comprendre les choses, 6 modes de vie, parce que nous tous qui sommes dans le monde, nous tous qui vivons dans ce monde, nous n'avons pas le même mode de vie. Mode de vie, ça signifie manière de vivre. Nous n'avons pas les mêmes principes. Nous n'appliquons pas les mêmes principes quand il faut prendre une décision. Quand nous sommes devant une situation, nous n'appliquons pas les mêmes principes ou les mêmes lois ou la même sagesse ou la même idéologie. Nous n'appliquons pas la même idéologie, la même sagesse, la même doctrine. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Nous ne comprenons pas tous les choses de la même manière. Il y en a 6. La première des choses dont nous avons parlé, c'est individuel. Ça signifie qu'il y a un mode de vie basé sur la personne. Dans le livre du Frère Fils de Dieu, on a parlé de la personne et la personnalité. Bon, on est en train de parler en accélération. Ça signifie tout un chacun de nous a une manière de vivre basée sur soi-même. Basée sur soi-même, ça signifie nous n'avons pas bien mis la penda. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent frère, moi je pense que pour aller au ciel, il faut seulement aller à l'église. Point. Donc, il a sa façon de voir les choses, il a les principes que lui-même a déjà placés dans sa vie. Il dit par exemple, mi pako a bibi fo, bibi wa hivi, mi bwana ule mi techikaka, ni bwana wa hivi. Donc, il a sa façon de réfléchir, il a les principes. Il dit, mi kami na pe kuza motoka, mi sita uza motoka ya hivi. Il a les principes, il a ses propres lois, il a ses idéologies qu'il est en train de suivre. Quand il veut s'habiller, par exemple, il dit ça, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je pense que je peux boire le poisson et puis quand Jésus viendra, j'irai au ciel. Alors, parmi les 6 là, l'abandon de soi-même, Jésus nous demande d'abandonner 5. C'est 5 contre 1. D'abandonner les 5 formes, les 5 modes de vie et de prendre seulement le seul mode de vie que Jésus nous demande. D'abandonner les 5 principes, les 5 principales principes ou les 5 principales lois qui régissent le monde et de prendre seulement les principes que Jésus nous propose. De prendre seulement les lois que Jésus nous propose. C'est de ça que nous avons parlé dans l'abandon de soi-même. Donc notre façon de voir, notre façon de réfléchir, notre façon de comprendre doit changer. Nous ne devons plus réfléchir selon nous, mais nous devons poser la question à Jésus, quelle est la conduite à tenir? C'est de ça que nous avons parlé. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Nous étions en train de voir la croissance spirituelle. Nous sommes toujours dans la croissance spirituelle. La croissance. Nous mettons un grand accent sur la croissance spirituelle. C'est pour que nous tous nous puissions comprendre que Jésus ne nous demande pas de changer de nature. En soi, dans l'évangile de Jésus, la doctrine de Jésus, la loi de l'esprit de vie, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. La bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et tout le nom que la Bible est en train de donner à l'alliance de Jésus, nous pouvons l'appeler de tout le nom possible
que la Bible nous donne. L'évangile de Jésus, la doctrine de Jésus, la loi de l'esprit de vie, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, l'alliance de Jésus inaugurée par son sang, nous enseigne deux choses principales. La première des choses, c'est le changement des natures. C'est la première des choses. La chose ici, toutes les églises la maîtrisent bien. Nous sommes nés de la nature adamique, qu'on appelle la nature du péché. Et nous devons quitter cette nature pour être de la nature de Jésus. Dieu ne te reçoit pas, Moussouaïli. Achanzambi. Donc ta vie à Jésus, c'est ça. Donc ta vie à Jésus, ça signifie abandonne la nature adamique, qui est la nature de péché, et deviens dans la nature de Jésus. Ça, c'est phase A, première étape. Mais lorsque nous avons changé la nature, Jésus nous demande une deuxième chose. C'est phase B. Il nous demande de grandir jusqu'à atteindre la maturité. Si nous n'atteignons pas cette maturité, nous faisons seulement A, nous ne faisons pas B, nous n'atteignons pas la maturité. Malheureusement pour nous, Jésus va nous disqualifier. Ce sont les phases additionnelles, ça s'additionne. Ça s'additionne. Nous pouvons lire dans le livre de Romains chapitre 6, que les gens préfèrent avant que nous puissions entrer en détail, parce que nous devons comprendre. Le souci, ce n'est pas terminer le cours, le souci, c'est que vous puissiez comprendre. Romains chapitre 6, commençant par le 22e verset. Là où on parle du don gratuit. Parce que c'est que les gens ont difficile à comprendre. Romains 6, commençant par le 22e verset. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez étant affranchi du péché. Et devenu esclave de Dieu. Et devenu esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin la vie. Et pour fin la vie éternelle. Ok, 23e verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la vie de Christ notre Seigneur. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. La Bible commence d'abord par vous êtes affranchis. C'est le verbe qui vous êtes affranchis du péché. Après avoir été affranchis du péché et devenu esclave de Dieu. On met le E additionnel comme le dit. Lorsque vous êtes affranchi et devenu esclave, deux conditions. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il y a deux résultats qui en sortent. Premier résultat, c'est la sainteté. Lorsque vous faites l'addition de ces choses, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc il y a deux choses, deux résultats à la fin. Car, le mot car ici, justement, mal élevé. Kwa maana, sababu, kwa kuwa, parce que. Ça signifie parce que vous êtes affranchi du péché, parce que vous êtes devenu esclave de Dieu. C'est la raison pour laquelle on vous donne le don gratuit qui est la vie éternelle. Parce que, kwa kuwa, mulikuya affranchi, na mukakuya ba esclave de Dieu, jo kwa maana, na mikaburia don gratuit qui est la vie éternelle. Le mot car là est en train de lier 22e et 23e verset. Il ne faut pas seulement lire 23e verset, car Dieu a tant aimé le monde. Le mot car là signifie, il y a une phrase qui précède, qui est liée
Quand on avait étudié les... C'est quoi encore en français où est donc... les conjonctions de coordination. On avait étudié aussi, mais où est donc ornicar? Ce sont les conjonctions de addition. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu de français, mais nous avons besoin de comprendre. C'est que pour bénéficier du don gratuit, Jésus nous demande de deux choses. Être affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Si vous n'êtes pas affranchi du péché et vous n'êtes pas devenu esclave de Dieu, vous n'allez pas bénéficier du don gratuit. Et je prends un exemple concret terre à terre ici chez nous. Lorsque nous sommes arrivés au 13e mois, lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'année, chaque société était en train de donner des bonus. Je prends le cas de KCC, il était en train de donner des bonus. Est-ce qu'il a donné à tout le monde? Non. Est-ce qu'il a donné aux licenciés? Non. Il a donné seulement les gens qui sont en contrat avec lui. Lorsque Kamoa a commencé à distribuer, il n'a pas distribué, on l'appelle, c'est gratuit. Bonus. Mais le bonus, le gratuit, là, on ne le distribue pas à tout le monde. On le distribue seulement aux personnes qui sont en contrat avec la personne. Je ne sais pas si on se comprend. Même un parent, quand il dit il va cadeau, il ne va pas distribuer tous les cadeaux au quartier. Il ne va pas distribuer les cadeaux, il sort dehors, il commence à distribuer des autres. Il distribue les cadeaux seulement aux personnes qui sont en liaison avec lui. Ce sont mes enfants, c'est ma femme, ce sont les cousins, c'est mon oncle. Ils sont en liaison avec lui. Je ne sais pas si on se comprend. Même les moustiquaires imprégnés ici, qu'on distribue soi-disant gratuitement. Si vous allez le jour où on distribue, vous êtes à la ligne, on est en train de donner. On arrive à votre tour, on va vous poser la question, où est votre jeton? Vous n'avez pas de jeton, même si c'est gratuit, on ne vous donne pas. Et sur le jeton, c'est écrit le nombre de chambres, le nombre des enfants que vous avez. Si vous n'avez pas d'enfants, on ne va pas vous donner deux. On vous donne, c'est gratuit, mais conditionné. C'est ça. C'est pourquoi Dieu est en train de nous montrer que, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a, c'est vrai, aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et il ajoute une condition. Afin que quiconque croit, il y a une condition, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous ne remplissez pas cette condition, eh bien, vous êtes malheureux. Même si Dieu vous aime, mais vous êtes malheureux. Donc, il faut faire attention. Il y a deux conditions. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister. La situation ici, je sais que beaucoup de gens l'enseignent, mais ici, on se base à Tchanzambi. On ne prend pas la question de pourquoi Kwachanzambi. Quel est le fondement de Kwachanzambi? Et ici, Dieu nous a fait grâce de comprendre que Dieu est en train de vouloir que nous puissions changer de nature. En fait, c'est ça l'objectif de Dieu quand il nous dit d'abandonner le péché. Son souci, c'est que nous puissions être de sa nature parce que ce qui se ressemble, ça semble. Mais la deuxième des choses que Dieu est en train de nous demander, ce n'est pas seulement de rester je suis né de nouveau, je suis de la nature de Jésus, mais il nous demande d'atteindre la maturité. C'est pourquoi lui-même utilise le mot esclave. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui travaille et son salaire dépend de son maître. Dans les temps anciens, un esclave, ce n'est pas comme aujourd'hui. Un esclave, dans les temps anciens, c'est le maître qui choisissait combien il va lui payer. Et l'esclave ne choisissait pas le jour où on va le payer. L'esclave ne choisissait pas. C'est le maître qui choisissait le montant et le jour où on va le payer. Donc, un esclave, il pouvait travailler toute sa vie dans une maison et il n'a pas de salaire. Il n'a rien. C'est comme ça que Dieu est en train de nous considérer. Et si nous restons esclaves, Dieu va nous donner un don gratuit. Ce don gratuit-là que Dieu est en train de nous donner, c'est la vie éternelle. Mais en dehors de ce don gratuit, dans la vie éternelle, nous aurons des richesses. C'est de ça d'ailleurs que nous voulons parler aujourd'hui. Nous aurons des richesses. Il est possible que nous puissions tous être dans la vie éternelle, mais nous ne serons jamais dans le même quartier. Nous ne serons pas habillés de la même manière. Nous n'aurons pas le même entourage. Il y a des gens qui feront dans la vie éternelle, mais ils verront Jésus seulement de loin. Ils verront Abraham, Paul seulement de loin. Ils ne vont pas vivre dans le même quartier. Nous n'allons pas entrer dans la vie éternelle, ça, mon soko, non, non, c'est très ordonné. Alors, il faut remplir les deux conditions. Il faut remplir les deux conditions.
Parce que pour bénéficier le principe de ce monde, on donne un don. Quand quelqu'un achète quelque chose, on lui donne d'abord la chose et puis on lui donne le bonus. D'abord, tu es un salarié, on te paye chaque jour et puis à la fin, on te donne un bonus. Tu achètes un appareil télévisé, on te donne ton appareil télévisé et puis on te donne un bonus, par exemple, d'un téléphone. Unauza mbeke cha bunga, banakupibia mbeke cha bunga yako et puis banatapula na mkono, banakuongezea sema juu matabishi. Ça, c'est le principe de ce monde. Mais c'est le contraire, c'est l'inverse des principes du monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand tu travailles, Dieu te donne d'abord le bonus et puis il te donne maintenant ce que tu dois avoir normalement, ton salaire. Donc le salaire vient après le bonus parce que le bonus est plus important que ton salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Alors, nous étions en train de parler de l'enfant de Dieu, de la croissance spirituelle, et nous sommes dans le 4e point, disciple de Jésus. Nous avons dit, nous étions dans la foule. La foule, c'est ce qui symbolise le monde païen. Nous étions tous dans la foule, dans le monde païen. Si nous voulons devenir disciples de Jésus, parce que c'est ça la condition, si nous voulons devenir disciples de Jésus, ici, il y a une inscription que nous devons faire. Et s'inscrire, pour être disciple de Jésus, s'inscrire, il y a 5 conditions à remplir. Ce qui est normal. Dans toutes les écoles, il y a des conditions. Si vous voulez étudier à Kalinos, on va te donner des conditions. On va te dire, d'abord, tu payes $100 comme ça. C'est quoi? C'est l'inscription. $100. Et puis, tu payes maintenant les frais. $100 comme ça, c'est oui, $100 d'abord comme ça. C'est ça. Le nom de $100, c'est quoi? C'est l'inscription. Donc, pour écrire le nom de ton enfant, tu dois payer $100. Et dans d'autres écoles, c'est $300. Juste pour écrire le nom de ton enfant. Et les conditions que Jésus nous demande de nous pour être disciples, c'est premièrement l'abandon de soi-même, l'abandon de biens matériels, l'abandon de liens parentaux, porter sa croix et suivre Jésus. Si nous avons rempli les 5 conditions ici, alors nous sommes inscrits à l'école de Jésus. À l'école de Jésus, on nous enseigne à observer tout ce qui est prescrit. Et non seulement il y a l'enseignement, mais il y a aussi des épreuves. Jésus viendra vérifier si vous avez maîtrisé les enseignements réussis. Ceux qui vont réussir les enseignements seront de vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens ont pour diplôme, résultat, c'est la vie éternelle. Donc, pour obtenir la vie éternelle, il fallait d'abord être chrétien. Pour être chrétien, il fallait d'abord être disciple. Pour être disciple, il fallait remplir les 5 conditions. Jésus lui-même est en train de donner différentes dimensions chez les disciples. Abandon de biens matériels et immatériels, l'abandon de liens parentaux. Lien. L'abandon de liens parentaux. Alors, lui-même Jésus, d'ailleurs, dans la classe de Jésus, dans la salle, dans les disciples de Jésus, Jésus donne qu'il y a différentes classes. Il y a dans les disciples, il y a les disciples de première classe. Il y a les disciples de deuxième classe. Il y a les disciples de troisième classe. Même si tous nous sommes des disciples, mais il y a des disciples de troisième classe. Même à l'école de Jésus, même à l'église de Jésus, même dans les enseignements de Jésus, Jésus avait déjà placé 3 classes différentes à son école, parmi les disciples. Nous le voyons dans la Bible. Les disciples de première classe, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5,
verset 37. Il y avait seulement 3 disciples dans cette classe. 3 disciples. Marc chapitre 5, verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est pas, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Jésus interdit aux autres disciples de l'accompagner, seulement le 3 ici. Et il y avait des choses que Jésus enseignait seulement aux 3 ici. Et il y avait des événements, seulement le 3 ici les ont vécus. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus sortit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls. Il les conduisit seuls. À l'écart sur une haute montagne. À l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Devant qui? Devant les 3. Donc il y a des enseignements qui consistaient seulement à ces 3 personnes. Et vous allez voir que dans l'église primitive, les 3 personnes ont influencé, ils ont impacté l'église. C'était des références par excellence. Quand il y avait des questions, même Paul venait poser la question à Pierre. J'ai enseigné comme ça. Est-ce que c'est ça? 3e exemple, c'est Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il dort. Marc chapitre 14, 33. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je priais. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Merci beaucoup. Vous voyez, même à la montagne, le jour où Jésus voulait prier pour la croix de Golgotha, Jésus met la différence nette par rapport à ses disciples. Il arrive à un moment, il arrive à un endroit, il laisse tous les disciples. Il avance, il laisse encore tous les autres disciples et il laisse encore les 3 autres et puis il avance un peu, il commence à prier. La 2e classe, c'est la classe qui avait seulement 9 disciples. Donc, même à l'école, même à l'église de Jésus, même à l'école de Jésus, même dans l'organisation de Jésus, Jésus avait déjà classé les niveaux des disciples par rapport à la maturité, par rapport à la compréhension. 2e classe, nous le retrouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, du 2e verset au 9e verset. Donc, la 2e classe, il y avait 9 disciples, plus le 3 ici, ce qui faisait 12 disciples. Donc, Jésus déjà avait dans une classe 3 disciples, dans une autre classe 9 disciples, et ce qui faisait l'ensemble de 12 disciples. Mais dans les 12 disciples-là, Jésus lui-même savait la nette différence par rapport aux premières classes et aux 2e classes. Tous étaient des disciples, mais Jésus les avait déjà différenciés. 3e classe, Matthieu chapitre 10, commençant par le 2e verset. Oui, ministre. La distinction des classes était fonction de l'adaptation. Nous allons le voir. D'abord, nous sommes en train de faire voir que il y a des niveaux d'âge, il y a des dimensions différentes, même à l'église de Jésus. Nous allons le voir. 3e classe, c'est les 70 disciples. Luc chapitre 10, premier verset. Luc chapitre 10, les élèves de 3e classe, ils étaient à 70. Luc chapitre 10, premier verset. Donc, même à l'église, vous pouvez dire, c'est vrai, mais nous avons quel âge? Nous n'avons pas le même âge. Nous n'avons pas le même héritage.
Nous sommes tous disciples de Jésus, c'est vrai, mais nous n'avons pas les mêmes classes. Nous n'avons pas la même relation avec le maître. Nous ne sommes pas, tous alignés à la même nourriture. Et dans cette troisième classe, il y a les disciples il y avait 70 disciples. Dans cette troisième classe, il y avait 120 disciples. Il y avait 500 disciples. Nous pouvons le lire. J'ai dit Luc chapitre 10, premier verset, là où on montre qu'il y avait 70 disciples. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 15, là on nous montre qu'il y avait 120 disciples. Oui, ministre. Pour mieux comprendre, vous avez dit, dans la troisième classe, il y a 70 disciples. Après, vous nous dites qu'il y a 120, il y a 500. Donc, c'est-à-dire, en dehors de ces 70, dans cette classe-là, il y avait aussi les 120 et les 500. C'est ça. Il s'ajoute, voilà. Si on peut le dire. Je prends l'exemple de maths physique et biochimie. Ça, c'est un exemple. Maths physique et biochimie. Quand les gens veulent étudier maths physique et biochimie, il y a des matières là où tous s'associent et des matières où chacun va par rapport à son domaine. C'est la même chose. Donc, quand Jésus enseignait les 500, les 120 étaient là, les 70 étaient là, les 12 étaient là, le 9 était là et les 3 étaient là. Et le nombre faisait 500. C'est un exemple. Quand il enseignait les 120, donc il a disqualifié certains ici. Les 70, le 9 et le 3 étaient là. Quand il enseignait les 70, le 9 et le 3 étaient là. Mais quand il enseignait le 9, les autres ici étaient disqualifiés et le 3 était là. Mais quand il enseignait les 3 là, les 9 ici n'étaient pas là. Donc même Jésus avait des escaliers dans... Même Jésus-Christ avait des escaliers